Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres de l'actualité. La cérémonie d'investiture du président guinéen Alpha Condé, c'était ce mardi. Cellou Dalein Diallo, son challenger lors de l'élection présidentielle, n'y a pas assisté, une absence très remarquée. Il est l'invité de ce journal et nous dira dans quelques instants les raisons de son geste. En Côte d'Ivoire, Albert Mabry-Touakeus répond à Laurent Gbagbo. La coalition qui soutient Alassane Dramane Ouattara accuse le camp du président Laurent Gbagbo de vouloir confisquer le pouvoir. Enfin, le continent africain attire de plus en plus d'organismes bancaires internationaux et pour cause, en 2011, le FMI estime que son taux de croissance avoisinera les 6%, de quoi attiser les convoitises. Le 7 novembre dernier, 2 candidats s'affrontaient dans les urnes pour la magistrature suprême en Guinée. D'un côté, Cellou Dalein Diallo, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. De l'autre, le professeur Alpha Condé, opposant historique. Et c'est ce dernier que les Guinéens ont finalement choisi pour diriger leur pays. Retour sur la carrière politique de Cellou Dalein Diallo que nous avons le plaisir de recevoir, et ainsi que le rôle qu'il a joué dans la transition guinéenne avec Viviane Forson et Seyna Boussal. Cellou Dalein Diallo se projette dans l'avenir de la Guinée. Récent finaliste à la présidentielle guinéenne, le leader de l'Union des forces de Guinée, l'UFDG, a contribué à une transition pacifique et démocratique en reconnaissant la victoire de Alpha Condé. Âgé de 58 ans, Cellou Dalein Diallo a une longue carrière politique derrière lui, ex-ministre des infrastructures économiques, des transports et travaux publics, notamment, et ancien Premier ministre de 2004 à 2006 sous le régime militaire autoritaire de feu Lansana Conté. Aujourd'hui, cette page est tournée. Les Guinéens ont su apprécier tout au long de la campagne présidentielle son attachement aux valeurs chères à la Guinée, l'unité nationale, la justice et le progrès économique. Une riche expérience qui force le respect. Alpha Condé lui a proposé le poste de Premier ministre, qu'il a élégamment refusé. Monsieur Diallo, 11 chefs d'État africains étaient présents lors de la cérémonie d'investiture du président Alpha Condé. Votre absence a, comme je le disais, été très remarquée. Pouvez-vous nous expliquer cette absence? D'abord, je n'étais pas à Conakry. Je suis venu à Paris parce que j'avais un contrôle que je devais effectuer à l'hôpital d'instruction des armées à Percy. Vous savez, le 28 septembre 2009. J'avais été particulièrement éprouvé. Je suis venu pour refaire ce contrôle. Mais ce n'est pas l'important. L'important n'était pas d'être à la cérémonie. Je pense que ce qui est important, je l'avais déjà fait. J'ai accepté la décision de la Cour suprême, même si je n'étais pas convaincu du bien fondé de cette décision. Et donc, c'est ça qui était important. Et j'ai lancé un appel au calme à mes partisans qui ont entendu mon appel et qui sont restés calmes. Et si vous étiez à Conakry, est-ce que vous seriez allé à cette cérémonie d'investiture? Oui, si j'étais à Conakry, je n'avais pas d'objection. Si j'étais invité, mais je ne l'ai même pas été en fait. Je n'étais pas à Conakry, mais on ne m'a pas envoyé de carte non plus. Mais si j'étais là, si je recevais une invitation, j'y serais allé. Est-ce qu'on vous a proposé, est-ce que le président Alpha Condé vous a proposé un poste dans ce nouveau gouvernement? Non, directement non. Monsieur Alpha Condé ne m'a rien proposé. Et indirectement, est-ce que l'on vous a proposé un poste? Non. Je dis non. Je n'ai reçu ni directement ni indirectement aucune proposition précise quant à une participation éventuelle de mon parti au gouvernement de M. Alpha Condé. Et vous souhaiteriez participer, rentrer dans un gouvernement, par exemple, d'union nationale? Non, pas vraiment. Je pense que chacun a son rôle. On a accepté que M. Condé a gagné les élections, parce que la Cour suprême l'a voulu ainsi. Il doit gouverner et nous, on doit... Vous restez donc dans l'opposition? Je reste dans l'opposition. Et on a beaucoup de divergences avec Alpha Condé. C'est très difficile de s'associer pour diriger le pays, sauf s'il change complètement. Parce que pendant la campagne, il s'est révélé comme quelqu'un qui n'était pas trop attaché à l'unité de la nation. Et pourtant, il estime maintenant qu'il se doit d'avoir un gouvernement d'union nationale, et donc d'unir les Guinéens. Il compte même faire une commission réconciliation en Guinée. Bon, on a écouté, moi je veux bien, je souhaite, c'est une préoccupation majeure, mais son comportement pendant la campagne ne visait qu'à diviser les Guinéens parce qu'il a fait de la haine et de la violence ethnique un instrument
de campagne et il y a eu des fissures. Je pense qu'il va s'attacher désormais à recoller les morceaux et à réconcilier véritablement les Guinéens par des actes concrets et susceptibles de favoriser le rassemblement et l'unité des Guinéens. Et quel regard portez-vous avec du recul sur la transition, la période de transition et particulièrement le général Sekouba Konaté? Oui, je pense que le général Sekouba a tenu à sa parole. Il s'est engagé à organiser des élections sans se présenter. C'est important. Et je pense qu'il n'a pas pu ou il n'a pas peut-être voulu s'assurer de la neutralité, de l'impartialité de l'administration, du gouvernement de transition, des préfets et des gouverneurs. C'est ce que j'ai déploré. Monsieur Diallo, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ces questions.